C'est tous les jours de manche. Et c'est Arnaud Demanche qui nous a Et rejoint. bonjour à tous. Salut les gueux, ça va? Comme dirait notre invité précédent. Tiens, Apolline, les copains, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle guerre? Parce qu'on va avoir une nouvelle guerre avec l'Allemagne. Ce sera la guerre de la techno. Parce que dans une interview pour FG, la radio de l'électro, Emmanuel Macron a déclaré souhaiter inscrire la French Touch au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et comme l'Allemagne a été pionnière dans la techno, il a ajouté « Moi j'adore l'Allemagne, mais on n'a pas de leçons à recevoir d'eux. C'est nous les inventeurs de l'électro. Il va nous refâcher avec les Allemands. » C'est pour ça que Manu Le Chypre est pas là ce matin, il est allé lui casser la gueule. Il est allé « Eh oh, t'es peut-être président, mais tu critiques pas les Allemands. Quand t'auras leur économie, t'ouvriras ta gueule. » Ça va être le déclenchement de guerre le plus débile depuis la guerre du couscous entre le Maroc et l'Algérie qu'on a eu la semaine dernière. Bon, on connaît Macron, hein, il a été interviewé sur FG, donc il a dit ça, mais il aurait été interviewé sur Nostalgie, il aurait proposé que ce soit François Fellman inscrit à l'UNESCO. Il s'adapte, hein. Je veux pas comme ça. Hein, ça mériterait d'être défendu à l'ONU, ça, quand même. Donc les Allemands vont nous attaquer, voilà, avec des chars de la technoparade. Nous, on aura les Daft Punk avec leurs casques en première ligne et Jack Lang en général. Taillot, suceau schleu. Oh, il est schleu, les schleux. Retournez faire de la choucroute, les beaufs, avec votre musique bavaroise qui ressemble à du Patrick Sébastien en vulgaire. Ça va être énorme. Ah, j'adore Énorme. ce Jack Lang général. Bon allez, après Jack Lang, on passe à sa sœur jumelle, Rachida Dati, qui prépare sa candidature pour la mairie de Paris en 2026, malgré sa mise en examen pour corruption passive dans l'affaire Carlos Ghosn et pour son soupçon de corruption dans l'affaire GDF Suez autour de 300 000 €. Et alors, il y a une de ses soutiens qui a quand même déclaré « Ça n'est pas grave quand même des détournements d'argent, il y a pire. Rachida, elle n'a pas enlevé des enfants. » Alors, l'argument est chouette. D'abord, on n'en sait rien. Je veux dire, il y a 440 enfants qui ont disparu l'année dernière. Est-ce qu'on a bien pensé à chercher dans le dressing de Rachida? Moi, j'ai un ami flic qui me disait, tous les jours, on a des parents qui nous demandent où sont passés leurs gosses. Tenez, encore vendredi, il y a la maman d'un élève de seconde qui n'arrivait pas à joindre son fils qui fait son stage à Europe 1. Bon, ça c'est normal en fait. Il est à la cave, dans le bunker anti-Morandini, ça ne capte pas. La cave d'Europe 1, c'est comme une cave à whisky, hein. Il y a du 15 ans d'âge qui attend là. Mais pour revenir à Rachida Dati, oui, elle n'a pas enlevé des enfants, mais bon, détourner des sous, c'est pas top non plus. On peut pas laisser passer ça. On dit pas Marine Le Pen, bon, elle a détourné 4 millions, mais ça va, elle a pas écorché des bébés chats en direct. Sarkozy, c'est bon quoi, il a pas coupé la clim dans les Orpea. Mélenchon, ça va, c'est pas le chauffeur des frères Kouachi. Ça, on sait. Bon, en tout cas, on peut avoir envie que nos politiques aient pas de casserole quoi. C'est juste ça que je dis. Les Iraniens menacent de bloquer le détroit d'Ormuz où transite un tiers du trafic maritime. Oui, alors les Iraniens viennent de détrôner le PSG dans la liste des gens que notre actionnaire n'aime pas. C'est l'armateur marseillais MACGM. Là, il déteste les Iraniens, Rodolphe Sadeh. Il réfléchit d'ailleurs à envoyer à Téhéran un de nos négociateurs maison, Nicolas Dose de BFM Business, qui va dire « Écoute-moi, l'ayatollah communiste, là, bloquer l'économie mondiale, eh ben ça marche pas. Alors si tu veux jouer avec moi, je te tiens par la barbichette, je suis ton homme, mais je te préviens, on va pas rigoler longtemps. » Allez, avec tout ça, on parle plus de la guerre en Ukraine. Là, fissa le Ouais, ayatollah. ça va filer droit. Hein. Avec tout ça, on parle plus de la guerre en Ukraine. J'ai même croisé Zelensky à un feu rouge porte-maillot. Il y a un petit écriteau, famille ukrainienne, donnez missile. Et il y avait le président soudanais à côté de lui qui était tu vois ce que ça fait quand tout le monde s'en fout? C'est pas agréable, hein? Donald Trump a annoncé un cessez-le-feu ce matin. Alors l'Iran avait pourtant menacé d'infliger de lourdes conséquences aux États-Unis, ce qui était un peu mission impossible. Hein. Les Iraniens, votre mission, si vous l'acceptez, sera d'attaquer la première armée du monde avec un fouet et un sac de cailloux. Parce que c'est leur spécialité à l'Iran, hein. C'est les lapidations et les coups de fouet, donc ils ont que ça. C'est les coups de fouet leur truc. T'as traversé quand le bonhomme était rouge, 100 coups de fouet. T'étais sorti sans ton mari, 200 coups de fouet. Oui, mais moi j'aime bien les coups de fouet. Eh ben lapidation, ça ils se font jamais avoir. Leur autre spécialité à l'Iran, c'est de mettre des... Voile sur les filles. Et ça aussi, ça peut fonctionner parce que si les Américains débarquent avec leurs tanks, hop, un grand voile en tissu sur la carrosserie. Hey Jack, j'y vois plus rien. On a éteint la lumière. Qu'est-ce que je fais? Une éclipse. Et ils finissent dans un fossé. Voilà. Israël a le dôme de fer. Efficace. Oui, l'Iran a le dôme de tissu. Mais bon, tout ça, c'était un peu rudimentaire. Donc la paix, c'est vrai que c'est quand même plus pratique. Ah oui, c'est quand même mieux. Le prochain film d'Astérix pourrait être réalisé par Artus. Oui, Artus qui est auréolé du succès de Un petit truc en plus. Alors qu'est-ce que ça donnerait?
Astérix et Obélix accueillent dans le village un char contenant quelques Gaulois handicapés, guidés par le jeune Trisomix. 21 Gaulois exactement. Trisomix informe Astérix que les Romains nous recherchent parce qu'on n'est pas comme tout le monde. Pute, Jules César, pute. Oui, il n'est pas trisomique, il a juste Gilles de la Tourette. Hein. Donc il y a anxiolytiques, schizophréniques, diabétiques, autistiques, insuffisance rénale chronique et le breton sclérose en plaques. Ils sont pourchassés par Caius Titruc en plus, aidés par un Gaulois traître, le druide Loi sur la fin de Vix. Il trouve que Trisomix et épileptiques, c'est stès prostromatix, tout ça, il coûte trop de sesterces à la collectivité. Alors, est-ce qu'Astérix va les sauver ? Eh bien, Artus de nous le dire. Et j'ai le cœur brisé. Plus tard. Oh là là, j'ai le cœur brisé. À demain. Très beau scénario. N'est-ce pas ? Il est 7h25, Arnaud, demain je t'en rejoins. RMC. Demanche pirate, le face-à-face. Salut Et Arnaud. bonjour. Arnaud, dans le face-à-face tout à l'heure sur RMC et BFM TV, je reçois le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure. Oui, Olivier Faure qui vient nous voir au sujet du conclave sur les retraites qui se solde par un échec. Qui aurait pu prédire ? Oh oui, quel mystère. Il faut dire que les deux positions étaient assez éloignées. D'un côté, il y avait les syndicats qui proposaient la retraite à 51 ans et de l'autre, le patronat qui acceptait un départ à la retraite anticipée sur présentation d'un mot du médecin légiste. Donc c'est vrai qu'on était sur deux trucs. François Bayrou vient de s'exprimer pour dire qu'on était pourtant passé très près d'un accord. C'est un excellent bilan, quoi. Ça s'est planté, mais vraiment pas de beaucoup, quoi. Ça a failli être un succès, vous vous rendez compte ? Le Premier ministre invite donc les syndicats dès ce matin pour un nouveau conclave du Grenelle des retraites du Beauvau de Matignon. Et ça va planter aussi, mais vraiment ce sera pas de beaucoup, quoi. On verra même pas la différence avec un succès. Sauf que ce sera pas un succès, quoi. Voilà, sinon c'est ça. on verra pas la différence. Sinon, Olivier Faure a été réélu à la tête du PS à 50,9%. Là aussi, comme plébiscite, on a connu mieux. Hein. Si tu demandes à ta femme, chérie, est-ce que tu m'aimes ? Et qu'elle te répond, à 50,9%. Ça doit t'inquiéter quand même. C'est majoritaire, mais ça doit t'inquiéter. Durant le congrès du PS, le gros sujet de discorde, c'était la relation à adopter avec LFI. Alors, le clan d'un monsieur socialiste très important, qui s'appelle Nicolas Meyer-Rossignol, pense qu'il ne faut aucune alliance avec les Insoumis. Oui. Jamais. Et Olivier Faure pense qu'il n'en faut pas dans l'absolu, mais s'il y a des législatives anticipées, ça s'étudie, on va voir. En fait, ils détestent Mélenchon tous les deux, mais pas pareil, c'est les deux courants. J'ai demandé à Jean-Michel Apathy ce qu'il en pensait. Il m'a dit, mais c'est très simple. Vous avez un courant qui pense que Jean-Luc Mélenchon est un connard et un courant qui pense qu'au contraire, c'est une tête de zob. Et c'est vrai qu'on y voit plus clair avec des nuances comme ça. On reproche notamment à Olivier Faure de vouloir collaborer avec les Insoumis que certains qualifient d'antisémites. Un premier secrétaire du PS qui est accusé de collaborer avec des antisémites. Je trouve qu'il est dans les pas de François Mitterrand, en fait, en droite ligne, direct. Finalement. Sur le sujet de la présidentielle chez les socialistes, il y a eu un coup de tonnerre cette semaine. On a appris que Bernard Cazeneuve s'associait à François Rebsamen pour la présidentielle. Le duo choc de l'année. Tremble Olivier Faure. Il y a aussi Jérôme Guedj qui a fait part de ses ambitions pour 2027. En fait, il y a plus de prétendants à la prochaine présidentielle que de gens qui ont voté socialiste à la précédente. Même le mari de Léa Salamé a lancé son programme hier. Comment il s'appelle Raphaël Glucksmann. Eh ben, Léa Salamé a déclaré qu'elle se mettrait en retrait du 20h de France 2 si son époux se présentait à la présidentielle. Mais je sais que tout le monde ferait pareil. À Pau, vous feriez la même chose si, en cas de candidature de l'homme que vous voyez tous les matins, Alain Bauer, s'il se présentait, vous n'y iriez pas. Allez, rendez-vous avec Olivier Faure. C'est à 8h30, il y a plein de sujets.